Vous êtes perdu parmi tous les outils d'intelligence artificielle qui existent. On en dénote trois, Claude, ChatGPT et Gemini. Et parmi ces trois intelligences artificielles, lequel choisir, lequel payer? Alors on va voir que l'erreur à ne pas faire, c'est de partir d'un outil et de choisir notre outil IA et de l'adapter à nos besoins. On va plutôt faire l'inverse. La bonne pratique, c'est de comprendre comment vous fonctionnez pour mettre en face l'outil qui est adapté. Et pour ça, on a trois intelligences artificielles qui dominent le marché, Claude, Google, Gemini et ChatGPT. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Claude, il va être très fort pour la rédaction d'articles de blog, d'emails, de contenu. Il y a cette chaleur humaine dans Claude. Il est un très bon rédacteur avec un ton naturel. Également pour la génération de documents comme des PDF, des propositions commerciales, mais également des présentations. Claude est galactique. Aujourd'hui, on peut faire des artefacts. Je le présente beaucoup dans mes vidéos et ça vous permet d'être très professionnel dans votre démarche de prospection. Ensuite, sur la partie finance, là aussi, Claude a beaucoup évolué avec de l'analyse financière, des comparatifs de bilan, des incohérences sur des fichiers Excel. Il est vraiment maintenant très fort sur les chiffres et sur la partie code qui est un autre pan de ses compétences. Il va pouvoir coder et les développeurs s'en servent de plus en plus. C'est un vrai outil financier à prendre en compte. Le second outil, c'est Gemini et Gemini, je le trouve très efficace sur la partie visuelle avec Nano Banana que je considère aujourd'hui comme le modèle le plus puissant pour créer des images. Si vous êtes dans le visuel, création de graphiques, Google Nano Banana est très fort sur ces cas d'usage. Et puis vous profitez d'un écosystème Google qui est surpuissant avec Gmail, Calendar, Drive. Vous allez pouvoir connecter tous vos outils si vous utilisez le full Google, cet écosystème qui est gargantuesque et qui est proposé aujourd'hui par Google. Tout s'intègre et ce de manière fluide. Le troisième outil, c'est ChatGPT et là, il est très fort pour débriefer. Un cas d'usage concret que j'ai fait avec ChatGPT, je lui ai demandé de rédiger mon bilan, un bilan prévisionnel pour ma structure The French Bot. Donc on a passé 20 minutes ensemble à structurer un bilan prévisionnel que j'ai envoyé dans une autre intelligence artificielle, mais qui m'a permis d'avoir la structure et le montage de mon bilan prévisionnel de société. Aujourd'hui, il est très fort pour l'itération. On lui fait une requête, il nous répond et on va faire un jeu de ping-pong pour avoir le meilleur de ChatGPT. Il est également très fort pour le brainstorming, pour vous donner des idées, pour clarifier des points. Donc servez-vous-en comme un opérateur stratégique. Alors on rentre maintenant dans ce qui est des tarifs. Et vous allez voir qu'on a autant de tarifs qu'on a d'intelligence artificielle. Sur Claude, à mon écran, vous avez un modèle gratuit. Vous allez être limité en termes de crédit par jour, mais vous allez quand même l'utiliser et vos données vont être sécurisées. Vous avez la version Pro à 17$. Là, vous n'avez plus de limites. Vous avez accès aux compétences qu'ils appellent les skills qui sont très puissantes que vous n'avez pas sur le modèle gratuit. Et enfin, vous avez le modèle Max à partir de 100€ où là, ça s'adresse plutôt aux codeurs, à ceux qui vont épuiser beaucoup d'énergie, des tokens qui vont consommer un maximum. Et on a des tarifs équipes, des licences. Là encore une fois, on est spécialiste un petit peu dans ces domaines de quelle licence prendre pour ses collaborateurs. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir la licence team ou la licence entreprise? Bien ça, c'est selon vos cas d'usage. Ensuite, on a ChatGPT et là, on a 4 offres. La première, la gratuite. Alors sur la partie gratuite et Go, vous allez avoir des publicités qui vont s'intégrer. C'est à noter. Vous allez également entraîner le modèle avec les fichiers que vous lui donnez, avec les conversations. Donc, vous allez tout bonnement accepter que vos données soient recueillies par l'entreprise. Et puis, vous avez le forfait plus à 20$ par mois qui, lui, n'entraîne pas l'intelligence artificielle, n'entraîne pas le modèle pour tous. Et là, c'est RGPD. Et la version Pro qui va vous permettre d'accéder à tout un écosystème et une vitesse incroyable. Ça, c'est pour ChatGPT. Et puis, vous avez également les forfaits entreprise, business et entreprise
où là vous avez, eh bien encore une fois, selon la taille de votre entreprise, selon les cas d'usage, vous allez pouvoir acheter des licences. C'est un autre stade, c'est un stade professionnel. C'est assez complexe parce que vous avez des contraintes qui sont parfois juridiques, des documents qui sont sensibles. Vous avez un nombre de licences, des cas d'usage différents, des quantités, des volumes de requêtes différents. Donc là, encore une fois, prenez un appel pour voir plus clair sur ces sujets. Et ensuite, on va passer sur Google. Alors là, Google, c'est pareil, vous avez le forfait individuel pour les particuliers qui commence à partir de 8 euros avec une réduction à 4 euros, mais c'est 8 euros, 22 euros et 274 euros. Ça va vous permettre d'utiliser Nano Banana Pro, qui est le modèle de création de visuels ultra fort de Google. Et puis, vous avez également Workspace. Workspace, c'est tout un écosystème pour les entreprises. Ça peut être intéressant de voir pour vous parce que même en tant que particulier, vous pouvez souscrire à un abonnement Workspace qui est dédié aux entreprises. Mais voilà, il y a des moyens de contourner ça. Vous avez le plan standard, plus et entreprise. Vous avez en plus de la capacité de stockage, une gestion dans les mails de l'intelligence artificielle, Notebook LM, tous ces outils qui sont dans l'écosystème de ce puissant qui est Google. Alors je tenais à vous dire qu'on a fait des présentations et je voulais vous les montrer un petit peu parce que chaque outil d'intelligence artificielle va avoir ses forces et ses faiblesses. Donc on voit que par exemple ChatGPT nous a fait des slides juste ici, donc avec des éléments qu'on lui a donnés. On a également des slides qui ont été générés, c'est ceux qu'on a choisis par Claude. Vous avez également les slides de Gemini. Donc on voit qu'on a différents cas d'usage et on a un outil qui nous a fait de super slides. Eh bien c'est GenSpark. Encore une fois, chaque outil a des capacités et des spécialisations. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous former sur tous ces outils afin qu'un professionnel vous donne les bonnes pratiques, analyse vos journées, vos missions dans la journée et mette en face des outils d'intelligence artificielle appropriés. Alors n'hésitez pas de profiter d'un appel de coaching gratuit à mes côtés. Mon approche est de vous donner un plan stratégique pour votre entreprise et de mettre en face de chaque moment de votre journée des outils d'intelligence artificielle et qui parfois peuvent être gratuits. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.